Bonjour et bienvenue pour ce nouveau format de on y croit pas. Cette fois, on va parler de nos amis marseillais et de leur mercato. Mercato qui, sur le papier, est intéressant. Et donc, ce qu'on va se poser comme question, c'est de savoir si ce mercato peut être une vraie gêne pour le PSG et installer une rivalité, qu'on sait durable, mais qu'on n'a pas beaucoup constaté ces dernières années, puisqu'ils sont toujours derrière nous et qu'on gagne sans trembler. Mais pour vous parler des Marseillais, j'ai le meilleur spécialiste de la Canebière, celui qui sait exactement où aller quand il descend sur le Vieux-Port. J'ai nommé Théo De Santi. Oh là là, Théo, comment ça va? t'es fou. T'es fou de me présenter comme ça. Ouais, Marseille, alors je te dis clairement, je m'arrête jamais à Marseille si ce n'est pour aller prendre le ferry pour la Corse. Mais en tout cas, Marseille, j'y reste jamais longtemps. Donc Ah, non c'est Théo merci. De Non merci, tu me Santi. présentes pas comme ça. Non, 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 non. Bon, alors, Marseille, on connaît bien, pour une bonne et simple raison, c'est que c'est un peu le rival historique. Et puis, c'est surtout le premier qu'on va jouer cette saison. Le premier des gros, on va les jouer littéralement le 21 septembre. Donc, on sera sur le début du championnat et c'est le premier gros qu'on aura à jouer. En plus, on joue chez eux. Donc là, Mm. pour eux, ça va être la fête, ça va être le match de l'année. Et donc, l'idée, c'était de faire un topo sur leur mercato. Alors, comme d'habitude à Marseille, ils ont quasiment tout changé. Pour une fois, ils ont gardé l'entraîneur, même si celui-ci a failli partir en milieu de saison dernière. Donc, ils ont vu le départ de Luis Enrique à l'Inter Milan. Ils ont réussi à le vendre 23 millions d'euros. Bravo les gars. Quentin Merlin et Valentin Rongier, qu'on pensait être des valeurs sûres de l'effectif, sont allés au Stade Rennais. Samuel Gigot, lui, va à la Lazio. Ils ont enfin libéré Chancel Mbamba, qui était dans le loft. Ils sont aussi débarrassés d'Ismaël Koné, qui est parti à Sassuolo, et Luis Felipe au Rayo Vallecano. Au rang des arrivées, ils ont finalisé les transferts d'Hochberg. Il y a Jonathan Rowe qui venait de Norwich. Très beaucoup, ils sont allés chercher Angel Gomez à Lille, libre. Neil Maupay est arrivé d'Everton. Ils ont fait un très beau coup aussi avec Facundo Medina, qui est un joueur incroyable à Lens, Mm. avec une vraie capacité à dynamiser une défense et pas que. Ils sont allés prendre aussi un joueur anglais qui vient de Manchester City et qui a joué à Burnley, qui s'appelle Conrad Jaden Egan Riley, on va aussi appelé le CG. Très Voilà, bel et accent. puis voilà, je bosse énormément, tu sais. Et ils sont allés chercher Pierre-Emerick Aubameyang, le revenant, 36 ans quand même, qui a vécu une saison très enrichissante du point de vue financier en Arabie Saoudite à Al Qadsiya. Et donc, ce mercato, il est intéressant à Marseille. Et on va se demander en quoi ils peuvent constituer une rivalité aujourd'hui pour le PSG. Alors toi, t'en penses quoi de ce mercato, justement, Théo? Bah, alors, t'as sorti pas mal de noms en effet. Après, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement dans leur mercato, en réalité, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient déjà présents l'an dernier. Donc je pense forcément à Hochberg, Neil Maupay, Jonathan Rowe. Donc effectivement, c'est pas des surprises. À voir ce que ça va donner cette année, parce que mine de rien, pour certains, ils étaient dans la rotation, mais ils n'ont pas forcément fait de grands éclats. Par exemple, je pense à Jonathan Rouy qui, à ses débuts, est arrivé à claquer son super but contre Lyon, mais ensuite a été un petit peu oublié. Hochberg, pareil, je trouve qu'il est pas mal, mais il y a quand même un plafond de verre. À voir s'il le casse cette année. C'est assez régulier, tu as raison. Neil Maupay, idem, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Même si c'est un bon joueur hein, à Everton, il a été pas mal pendant un temps, mais ensuite il était dans la rotation, puis second couteau. Donc on n'est pas non plus sur du gros casting. Alors Pierre-Emerick Aubameyang, donc là c'est un boomerang, il est reparti se faire les poches en Arabie Saoudite, et là il revient finalement. Alors, on peut voir, je sais qu'il y en a qui sont pas très fans de parler comme ça, de parler des stats tel un comptable, mais malgré tout, c'est quand même là. Aubameyang, à 36 ans, a fait une super saison en Arabie Saoudite, qui pour moi d'ailleurs, alors que c'est clairement un championnat en dessous d'une autre, mais c'est pas non plus la MLS. Donc, il faut quand même respecter quand un joueur se débrouille bien là-bas. Donc, écoute, pourquoi pas, hein, ça peut être assez intéressant. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de venir nous gêner? Je t'avoue. Alors, le seul moment, et comme tu le dis, où ils peuvent à peu près nous gêner, c'est en septembre, parce que ils ont de la chance, on les joue en septembre, parce que nous, mine de rien, on a fait, en fait, on est sur 2 saisons quasiment consécutives, hein.
on n'a pas Mm. fait de pause. Là, nos joueurs vont revenir dans moins d'une semaine, début août. Il y a la Super Coupe qui arrive, il y a la reprise du championnat. Donc on aura toute une saison qui a été complètement folle et complètement intense dans les pattes. Et Marseille, forcément, eux n'ont pas joué grand-chose parce qu'ils ont eu, voilà, ils ont eu l'intelligence. Je pense que c'était de la grande stratégie de se faire sortir très tôt en Coupe de France, de ne pas participer à la Ligue des Champions. Ils sont malins, ils anticipaient. Donc forcément, ils devraient avoir du jus, sinon ce serait problématique. Et on les joue très tôt, tu les joues en septembre. Donc Ouais, alors après, c'est aussi le moment où ils peuvent un peu nous emmerder, mais pas plus que ça, je pense. mm. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour une fois, ils ont gardé d'abord leur entraîneur. Deserbi, c'est un peu leur vraie force, hein, Ouais. quand on Ah, t'es regarde pas à par l'abri exemple. qu'ils partent en septembre, hein, mais bon, mais c'est déjà pas mal. Il est encore là. Allez, tout le monde ne peut pas faire une Bielsa, hein. Ouais. Donc déjà, ils ont gardé leur entraîneur. Ils ont surtout gardé Mason Greenwood et Adrien Rabiot. Alors on en pense qu'on en veut des joueurs, hein. Euh, L'un traîne un passif personnel qui nous pose un problème et que chacun jugera. Adrien Rabiot, bah, c'est un ancien de la maison et Mm. nous on a tous adoré Véronique. Qui a donné d'ailleurs une très bonne interview dans l'équipe, que je vous invite à lire. Et c'est un groupe qui s'est renforcé, hein, si on est très clair. On a vu aussi l'intelligence, tu le soulignais tout à l'heure, du travail de Billy Benassia. Alors, on aime le style, on n'aime pas le style, mais ça va être une équipe qui va être compliquée. Après, qui a toujours les mêmes problèmes. Ils se prennent des buts en transition extrêmement facilement. Nous, ça correspond à nos forces. Donc, normalement, ça ne devrait pas être un problème. Il va y avoir aussi la question de l'euphorie actuelle à Marseille, parce que de toute façon, ils vont être euphoriques comme d'habitude. Et puis après, on va peut-être les doucher. Mais ils ont une chance, c'est celle de nous retrouver en frontal dans un moment où nous, on ne sera pas forcément prêts avec des joueurs. On ne sait pas encore quel sera l'état définitif de l'effectif à Paris. Et puis, il y a une limite pour eux, c'est qu'ils vont redécouvrir la Ligue des Champions avec ce groupe. Et ça va être intéressant justement de voir comment ils arrivent à tout gérer, parce qu'ils ont un effectif qui est plutôt expérimenté. Sur le papier, ça peut être solide. Après, on n'est jamais à l'abri de joueurs qui ne sont pas capables, et on l'a vu sur la saison passée, de résister au Vélodrome, hein. Ils ont dû partir en Italie pour préparer leur fin de saison. Ça dit aussi beaucoup psychologiquement d'un groupe. Donc, pour l'instant, ils sont dans la catégorie je fais des photos Instagram pour montrer à quel point ma préparation elle était super. Nous, on est en train de faire des barbecues sur la plage en attendant que l'été se termine. Mais bon, si on est rationnel, on y croit ou on n'y croit pas? Non, très franchement, alors j'y crois pas. Alors bien entendu, ils ont les armes pour faire une bonne saison et finir, bien entendu, peut-être sur le podium. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais tu as raison, tu en parlais tout à l'heure, Facundo Medina, recrue très intelligente, ça va leur faire beaucoup de bien. Je pense que le mercato n'est pas fini parce qu'il y a le chèque de Luis Enrique, 23 millions d'euros, qui est parti pour l'Inter, qui peut permettre de recruter encore un petit peu. Et je pense que quand tu joues l'Europe et si tu as des ambitions sur la Ligue 1, tu as besoin de te renforcer, tu as besoin d'avoir plusieurs titulaires au même poste. Donc écoute, alors, nous embêter, nous, clairement, je pense pas. Par contre, effectivement, être un rival sérieux pour les places européennes et pour le podium, ça, c'est une certitude. Comme l'an dernier, d'ailleurs. Ouais. Ouais, voilà, je pense que là-dessus on est d'accord, on y croit. Est-ce qu'on a une quelconque crainte à avoir face à eux? Non, parce qu'on sait que sur 2 matchs, on pourrait les regarder largement dans les yeux. Et ça va être intéressant d'ailleurs, hein. Ce sera probablement le premier match qu'on jouera. Enfin, c'est le premier match qu'on jouera contre eux en tant que champion d'Europe. Mm. Donc ça va être aussi intéressant pour les nôtres. Sachant que sur le match retour, on n'a pas regardé. On les joue le 8 février, donc on les joue très peu de temps après les avoir joués. Enfin, après la fin de la CAN. Ça va être intéressant parce qu'ils vont être aussi concernés. Et ça peut être un élément. Bon, en tout cas, on y croit comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup parler, ils vont en faire des tonnes. On va les jouer, on va encore faire comme sur la dernière décennie, les battre, parce que sinon c'est pas drôle. Et on peut espérer qu'ils soient, en tout cas pour le bien du football français, dans la première partie du tableau. Après, avec eux, rien n'est sûr, donc c'est ça l'essentiel. Mais tu penses qu'ils nous voient encore comme un rival, franchement? Enfin, là, franchement, ce serait ridicule qu'ils attendent le match de début septembre, enfin de mi-septembre, pour avoir le match de leur année, parce que à un moment donné, pour moi, la rivalité n'existe. Ça fait très longtemps que ça n'existe plus. Donc, pour moi, il serait peut-être temps d'arrêter d'en parler. En tout cas, sportivement parlant, je te parle. Et limite, finalement, le petit classique, pour moi, ce sera Paris FC et Marseille, hein. Hmm. Mais nous, on n'est plus dans Alors, l'équation. ouais, nous, ce sera le derby d'abord. Et c'est vrai que ça va prendre une importance, à mon avis, croissante au fil des années. Alors, si le PFC est capable de se maintenir et à un niveau, ça va être intéressant parce que
Là, il y aura vraiment un derby et à Paris, on l'a jamais connu. On n'a pas vraiment cette tendance de derby en dehors de Rennes-Nantes et surtout de Lyon. Saint-Etienne. Alors, il y a Lille, Lens, mais c'est plus compliqué, c'est plus loin. Ça va être intéressant de voir ça. Et je suis d'accord avec toi, c'est un match qui, aujourd'hui, pour les Parisiens, revêt surtout un caractère symbolique. Parce que Oui, honnêtement, c'est pas sportivement où il y a la lutte. Alors, effectivement, médiatiquement, t'en fais des tonnes, ça permet de vendre du papier, de faire l'audience, etc. Mais fondamentalement, ça fait 10 ans qu'on leur roule dessus, quoi. Donc, je crois que c'est assez clair. Donc, est-ce qu'on y croit? Bah, comme d'habitude, hein, ils vont beaucoup parler, puis après, on verra le résultat à la fin. On vous remercie pour votre présence. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et de notre analyse. Si vous êtes abonné de la chaîne, n'oubliez pas qu'il y a un questionnaire à remplir pour savoir ce que vous voulez comme vidéo. On est content avec Théo de vous proposer ce nouveau format. On va continuer. Et puis, n'hésitez pas, hein, à liker, à booster aussi la nouvelle fonctionnalité de YouTube, parce que ça peut que nous aider. Voilà. Et puis, d'ici au premier match contre Marseille, on vous souhaite un bel été. Théo, ciao. allez, à très bientôt. Ciao, JV. À très bientôt.